à toutes et à tous. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir les différentes spécialités disponibles afin de vous aider à faire votre choix. C'est un choix essentiel car tes spécialités représentent 12 heures de ton emploi du temps. 4 heures pour 3 spécialités en première et 6 heures pour 2 spécialités en terminale. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder la présentation de la spécialité LCA grec. Bonjour à tous, bienvenue sur Via Sophie, je suis en compagnie de Anne Deschamps, professeure de français, mais également professeure de grec et de la spécialité LCA grec. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Elle est ici pour nous présenter la spécialité grecque. Alors tout d'abord, j'aimerais vous poser cette première question. Que signifie le sigle LCA grec ? LCA grec signifie langue et culture de l'Antiquité. À quoi sert cette spécialité ? Dans le sens, qu'est-ce qu'on y voit ? C'est une spécialité qui apporte du sens, c'est déjà beaucoup, du plaisir à étudier et également une forme de lucidité et de culture aussi, évidemment. De la culture. Quels sont les différents aspects de la LCA grecque, notamment dans son sens pluridisciplinaire ? Alors, nécessairement, on va étudier la période de l'Antiquité d'un point de vue linguistique et culturel, mais nous sommes amenés à comparer l'Antiquité avec la période actuelle, aussi bien dans les éléments qui concernent la littérature, mais aussi les arts ou la philosophie ou un aspect plus historique d'actualité. Quel est le programme et quels sont les différents thèmes que vont aborder les élèves en LCA grec ? Alors, le thème qui se poursuit au cours des années seconde, première, terminale tourne autour de l'apprentissage de la culture de la méditerranéenne, la structure d'une ville, d'une cité et aussi ce qu'est un être humain. Donc la conception que les anciens avaient de l'être humain et aussi ce qu'est un être humain de nos jours. Comment s'organise l'épreuve du bac en LCA grec ? Essentiellement un essai sur 10 points. Des questions de culture que l'on aura vues pendant l'année. Qu'est-ce que le destin ? Qu'est-ce que l'orgueil ? Qu'est-ce qu'une tragédie ? Qu'est-ce que la tragédie ? Bon, des sujets plus joyeux qu'il n'y paraît tout de même. Et également une petite traduction issue des 2 œuvres au programme. Donc je pense que Manon et Abby nous parleront davantage tout à l'heure des œuvres au programme, mais cette année nous avons par exemple l'Assemblée des femmes d'Aristophane et La Servante écarlate, qui est une œuvre de 1985 de Margaret Atwood, donc qui est beaucoup plus moderne. Quelles sont les études après un bac avec la spécialité LLCA grec ? Toutes les études sont possibles, notamment celles qui sont considérées comme les plus prestigieuses, mais qui sont finalement des études tout simplement. Donc vous pouvez aussi bien vous diriger vers les écoles préparatoires que les universités, aussi bien vers des études scientifiques que littéraires. Ça apporte vraiment un intérêt culturel important. Très bien, je vous remercie. Afin d'exprimer aussi la vision de plusieurs élèves qui étudient cette spécialité, on a demandé à Abby et Manon de venir répondre à nos questions. Abby et Manon, bonjour. Bonjour. Donc pour toi, Abby, quel est l'intérêt de faire de la LCA grecque ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs intérêts qui concernent les différents niveaux et aussi globalement. Je pense que pour les futures premières, ce qui est bien, c'est que grâce au grec, on peut avoir une plus grande culture de la langue française, parce que même si on a plus tendance à dire que le français vient des Romains, il y a aussi une part qui vient du grec, donc ça c'est vraiment pas mal. Après, pour les terminales, ce qui est bien, c'est peut-être l'approche un peu philosophique, parce qu'en terminale, il y a une épreuve de philosophie. Et on va par exemple déjà apprendre à connaître certains philosophes, comme Socrate. Et après, pour un aspect plutôt global, je dirais que ce qui est bien, c'est qu'on pratique beaucoup l'oral. Donc ça permet de se mettre en confiance pour l'épreuve de français en première et également pour le grand oral de terminale. Mais également, ce qui est bien, c'est qu'on est mélangé entre première et terminale. Donc ça permet d'avoir, encore une fois, plus confiance en nous et d'oser parler devant des plus grands ou même des plus jeunes que soi. Et donc je pense que l'intérêt du grec, il est vraiment là-dedans. Oui, c'est juste parce que face aux plus jeunes, on doit également adapter son langage pour mieux se faire comprendre. Donc c'est très juste. Et niveau culture aussi, j'ai oublié d'en parler, mais comme vous le disiez tout à l'heure, on étudie une œuvre contemporaine qui est La Servante écarlate de Margaret Atwood, qu'on va mettre en commun et chercher les différences avec l'œuvre de l'Assemblée des femmes d'Aristophane, merci. Et donc ça permet de mettre en relation le passé et le présent. Et c'est bien aussi pour les cours d'histoire, tout ça. Et est-ce que pour toi, la LCA grecque, c'est une matière difficile ? Je pense pas que ce soit difficile parce que y a une très bonne ambiance dans la classe, pardon. Et donc ça permet de mieux travailler.
Mais moi, personnellement, c'est pas une matière que je trouve difficile, c'est toujours une matière dans laquelle j'ai envie d'aller, parce que notre professeur est trop sympa, parce que les élèves sont super sympas. C'est gentil. Et du coup, je pense que ça rend pas cette matière difficile-là, c'est une matière agréable, et je pense ouverte à tous. Manon, que dirais-tu à un élève de seconde qui souhaite faire de la LLCA grec ? Alors, je dirais à un élève de seconde de ne pas hésiter, tout simplement, parce que la LLCA grecque, au final, ça ouvre plusieurs portes. Par exemple, on peut penser aux scientifiques qui peuvent potentiellement aimer le grec, mais qui vont hésiter à apprendre la spécialité grecque. Mais au final, les scientifiques ont totalement leur place dans la spécialité grecque, parce que en études supérieures, on va rencontrer du grec, et même, je pense, dans les spécialités scientifiques au lycée, on rencontre du grec souvent. Et après, pour les personnes plutôt littéraires qui s'intéressent au grec, de ne pas hésiter à l'apprendre, parce qu'on peut potentiellement hésiter avec la HLP. Et en fin de compte, bon, c'est une question de goût, bien sûr, mais on va aborder la littérature, les langues d'une autre manière, et c'est tout aussi intéressant, mais voire plus. Enfin, moi, j'ai préféré prendre le grec par rapport à ça, parce que j'ai trouvé que c'était abordé d'une manière totalement différente, et pour moi, d'une manière plus intéressante, si je ne fais pas de la mauvaise pub à la HLP, si je peux me permettre de dire ça. Merci beaucoup. Est-ce que pour conclure, vous pourriez chacune me résumer en 2 phrases la spécialité LCA grecque ? Oui. Alors, je dirais culture, plaisir et lucidité. Manon, à toi. Alors moi, je dirais que c'est toutes les matières littéraires réunies, entre guillemets, dans une seule matière. Je dirais que c'est une forme d'apprentissage différente qu'on peut retrouver dans d'autres matières, qu'on ne pourrait pas plutôt retrouver dans d'autres matières, une bonne ambiance et une réussite certaine. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci Gaël. Merci également aux techniciens, aux techniciennes de Via Sophie, Lou, Agathe et Dorian, qui étaient avec nous au studio pour assurer la réalisation de cette émission. Nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré à la spécialité HLP.